Ma prochaine invitée, c'est Mme Émilie Têtu, qui est chargée de projet principal développement philanthropique pour le camp. Émilie, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, occupée? Oui, comme d'habitude, mais on aime ça. Oui, mais on dirait que cette période-ci de l'année fait que vous l'êtes encore plus, parce que là, on est vraiment là, dans le lancement là, du défi Tête rasée. Et là, c'est parti. Il y a eu le lancement il y a quelques semaines là, avec nos coprésidents d'honneur. Oui, tout à fait. C'est ça qui a lancé? Oui, tout à fait. Donc, on a lancé officiellement la campagne le 23 février dernier. On a eu la chance à ce moment-là de vous présenter nos deux dynamiques coprésidents d'honneur de la campagne. Alexandra Lemieux de Vitrerie LC, Francis Rouleau de la coop Montmagny, IGA et Marché Tradition. Et bien sûr, la jeune et belle porte-parole Leucan, la belle Félix Ouellette, 7 ans, atteinte d'une leucémie. Qui était sur place d'ailleurs lors du lancement. Oui, avec sa famille, tellement une belle famille. Et là, je pense qu'on a tous compris l'importance de ce genre de campagne-là, l'attachement, le mouvement de solidarité aussi de la région, de tous les partenaires, la population de la région de Montmagny et l'importance de donner comme ça à Leucan parce que ça fait vraiment une différence dans leur vie. On l'a entendu, on l'a bien vu. Et là, on est vraiment dans le blitz de notre belle campagne. Émilie, on connaît Leucan Oui. parce qu'on entend tellement souvent le nom Leucan. Mais Oui. c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça fait, Leucan? En fait, Leucan, c'est une association qui existe depuis 44 ans. Leucan offre des services de proximité pour littéralement aider, soutenir les familles d'enfants atteints de cancer. On entre en action dès l'annonce du diagnostic, 24 heures, 48 heures après l'annonce du diagnostic. Nos équipes entrent en fonction et on va supporter, accompagner les familles d'enfants atteints de cancer tant et aussi longtemps qu'ils en ont besoin afin de les aider à passer à travers cette difficile épreuve qui est le cancer pédiatrique. Donc, soutien affectif, aide financière. On a un service de sensibilisation scolaire aussi pour expliquer aux jeunes de la classe pourquoi l'ami atteint de cancer vient de quitter l'école, pourquoi quand il revient, il n'y a plus de cheveux sur la tête, aider les profs, la direction aussi à accompagner l'ensemble des élèves et des professeurs de l'école. On a bien sûr des activités socio-récréatives qu'on va faire pour eux, sur mesure, avec notre équipe médicale, pour leur permettre de briser l'isolement, de vivre des beaux moments. Et ça, on s'en fait parler beaucoup, des activités socio-récréatives, parce qu'on n'y pense pas tant que ça quand on est en santé, quand nos enfants sont en santé. Mais quand on se retrouve avec un enfant en traitement, qui a le système immunitaire très bas, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Donc là, on leur offre à Leucan des activités qui leur permettent de s'amuser, d'oublier l'espace d'un moment qu'ils sont malades, leur faire vivre une journée normale, en sécurité. On a aussi le service de massothérapie qui est grandement apprécié. Ça permet de diminuer la douleur physique pour l'enfant atteint parce que les traitements, c'est très douloureux. C'est vraiment douloureux. Pour les frères, les sœurs, les parents, diminuer le stress, donc la douleur psychologique. Massothérapie qu'on offre en centre hospitalier, mais aussi à domicile. Bien sûr, en centre hospitalier, on a la salle de jeu Leucan. Donc, très franchement, on se fait dire par les familles, « Ah, vous vous occupez de tout, là. Nous, on a juste à se concentrer sur la santé de notre enfant, sur la santé aussi psychologique, mentale des frères, des sœurs. Vous vous occupez du reste. » Et vous seriez surpris de voir les nombreux sourires qu'on peut avoir au CHUL, au département d'oncologie pédiatrique, ne serait-ce qu'un beau petit sourire, une accolade, un bon café qu'on offre aux parents, la salle de jeu. Là, je ne vous cacherai pas que les jeux vidéo sont très populaires à la salle de jeu. Notre éducatrice spécialisée qui est là aussi à longueur de semaine, qui est très, très populaire, notre chère Marie-Christine. On s'en fait parler dans bien des régions de Marie-Christine. Donc, l'enfant, quand il arrive à l'hôpital, il n'a pas nécessairement l'impression qu'il s'en va passer, excusez-moi l'expression, une journée plate à l'hôpital. Souvent, on arrive au département. Oui, il y a d'encadrement, puis finalement, on entend des rires, des sourires. Donc ça, c'est un autre service fort apprécié. Et bien sûr, il y a un centre d'information sur le cancer pédiatrique. C'est non négligeable comme service parce que les parents, les frères, les sœurs arrivent avec beaucoup, beaucoup de questions. Et le traitement va
va être différent aussi là, selon le cancer qu'a l'enfant. Donc, on doit vraiment les accompagner, les informer. Et c'est le centre d'information le plus important du monde de la francophonie. Donc, c'est vraiment Leucan qui a ce service-là. Et donc, je vous dirais, on leur permet de diminuer la douleur physique et psychologique qu'apporte l'épreuve d'un cancer pédiatrique. Et on va être auprès de ces familles-là sur une durée moyenne d'accompagnement de 7 ans. Donc, on devient en quelque sorte la deuxième grande famille de ces familles-là. Puis on a vraiment un attachement là, à nos beaux jeunes. C'est sûr que vous êtes proche de ces gens-là. Oui, on est proche. Je veux dire, le fameux T-shirt rouge de Leucan, vous comprenez bien qu'il est ciblé dans une foule par ces familles-là. Puis on est vraiment là pour les aider, pour leur faire vivre aussi, dans le cas des familles porte-parole, des campagnes de financement, leur faire vivre une belle expérience. Puis pour une jeune comme Félix ou d'autres jeunes qui sont porte-parole de nos campagnes, on va toucher à une corde sensible, fort importante, l'estime de soi. Quand on est en traitement, notre image corporelle change, ou pas juste par la perte des cheveux. Il y a beaucoup de changements qui peuvent arriver dus à la médication, au traitement. Et c'est sûr et certain que de se retrouver appuyé par l'ensemble de la population d'une région, être sur une belle affiche, comme c'est le cas là, pour la belle Félix, ça aide grandement à l'estime de soi. Et au final, pour eux, c'est vraiment une belle expérience qu'on leur fait vivre. Bon, il faut parler du défi tête rasée parce que c'est l'activité principale. Oui. Et c'est pour ça qu'on retrouve Alexandra et Francis. Oui. C'est quoi le défi tête rasée? Bien, en fait, ce qui est important de dire, c'est qu'au-delà de tous ces services-là, on est très fiers aussi de financer la recherche clinique. Vous savez qu'on est le principal bailleur de fonds de la recherche clinique. Le taux de survie a augmenté considérablement. C'est incroyable. Quand vous avez nommé les chiffres à la conférence de presse. Incroyable. De 15 seulement à plus de 82 en 20 ans. Et on continue. C'est difficile à croire, hein, mais c'est là qu'on reconnaît ou qu'on comprend l'importance d'une telle activité. Le CAD donne environ 1 million de dollars par année pour la recherche clinique. C'est comme ça qu'on va aller chercher le meilleur protocole de recherche à appliquer pour que l'enfant ait le meilleur traitement disponible. Et tout ça, là, ces services d'accompagnement-là, ce soutien, cette aide financière-là, la recherche clinique qu'on finance, bien, on le fait uniquement grâce aux dons, grâce aux campagnes de financement. Et là, vous ne serez pas surpris de m'entendre dire ça, M. Montminy, parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. La plus belle, c'est effectivement la campagne Défi tête rasée Leucan. Parce que là, on va au-delà là, du simple fait d'amasser de l'argent. Là, on va vraiment toucher une corde sensible. Les gens qui acceptent de relever le défi font un don de soi qui va bien au-delà de donner de l'argent. Les gens acceptent de littéralement changer leur image corporelle en support aux enfants atteints de cancer qui, vous le savez, dans la plupart des cas, perdent leurs cheveux à cause des traitements de chimiothérapie. Donc là, on a entre les mains une magnifique campagne. C'est la 14e édition dans la région de Montmagny. Incroyable. C'est beaucoup d'argent, Émilie, parce que moi, je regarde, je me dis à chaque année, l'argent qui est ramassé, je me dis, mais voyons donc, mais ça augmente tout le temps. Et le choix aussi. Le choix des présidents et présidentes d'honneur ou des coprésidents qui s'investissent. Parce que je regardais Alexandra, là, je ne veux rien enlever à Francis pour son application, mais ces beaux cheveux longs-là vont être coupés. Et ça, là, c'est toute une décision à prendre parce que c'est long avant que les cheveux repoussent. Donc, c'est pas juste pécunier. Non, c'est ça. Puis c'est ça qui est beau. C'est touchant, c'est profond, c'est significatif. Puis en même temps, ça marque, ça frappe. Là, quand on se retrouve avec les cheveux rasés, on a relevé le défi tête rasée Leucan. Bien, c'est sûr qu'après ça, les gens, bien, ça fait rayonner la cause d'une certaine façon. Quand les gens nous croisent dans la rue, ensuite, bien, ils savent qu'il s'est passé quelque chose. On n'a pas juste fait un don. Comme je le disais, on a fait un don de soi. Donc, cette campagne-là, elle est belle. Et la perte des cheveux, avec l'épreuve d'un cancer, vous le savez, vous l'entendez, hein, le cancer nous touche tous de près ou de loin. Et la perte des cheveux, c'est quelque chose qui marque, qui frappe et qui reste. Donc, les jeunes de Leucan, quand ils voient des participants comme ça,
relever le défi, se raser la tête, sont extrêmement touchés de ce geste de bonté-là. Donc, c'est une campagne magnifique. Et vous savez qu'en 13 éditions à Montmagny, parce qu'on s'entend que c'est une région quand même qui est très, très solidaire, vous êtes extrêmement généreux envers le camp et il y a quand même 938 000 $ qui ont été amassés. Et cette année, on voudrait dépasser le million et c'est très bien parti, je vous le dis. Bien, d'abord, ces gens-là sont des gens très connus. Oui. Alexandra, qui est aussi présidente de la Chambre de commerce et vice-présidente chez Vitrerie LC. Et Francis Rouleau, c'est un gars qui s'implique dans toutes sortes de causes, qui est un homme extrêmement dévoué. Oui. Alors, vous avez une qualité de co-président cette année, sans rien enlever là, aux autres années. Oui. Et c'est ça qui fait le succès, c'est la qualité des gens qui se sont investis pour être les porte-parole de cette activité-là. Oui, et tous nos beaux partenaires régionaux, vous savez qu'il y a des gens là, qui gravitent autour du comité de Leucan dans la région depuis plus de 10 ans. Je pense, entre autres, au Café Bistrot, au Coin du Monde, au Quai Pneus, André Ouellette, Daniel Lachance et ses pharmacies Uniprix. Vous, M. Montminy et CMA TV, les partenaires médias de la région, on est extrêmement chanceux là, d'avoir des partenaires généreux et précieux là, comme vous. Et c'est sûr qu'on est très content d'accueillir Alexandra et Francis dans notre belle gang cette année. Bon, là, le point de presse a eu lieu. Oui. Maintenant, la campagne de financement est lancée. Oui. Alors, les argents commencent déjà à rentrer parce qu'on sollicite déjà. Tout à fait. Parce que l'activité se tient au mois de juin. Faut en parler parce que là... Oui, le 17 juin prochain, à compter de 13h au Café Bistrot au Coin du Monde, l'invitation est lancée. Bon, qu'est-ce qui se passe là, Émilie? Alors, en fait, c'est vraiment le défi organisé par le camp. On invite les gens à s'inscrire, à relever le défi, soit le rasage complet ou le coupe-couette, au Café Bistrot. Venez en grand nombre, inscrivez-vous. On a déjà des gens qui se sont inscrits. Les collectes de fonds sont déjà amorcées. C'est une ambiance familiale, festive, animation, musique. Il y a également des ventes d'articles promo de Leucan. Il va y avoir des petites surprises. Donc, on vous invite vraiment à venir en grand nombre au Café Bistrot le 17 juin prochain. Et d'ici là, bien, on a des activités bénéfices. Oui, c'est ça que je voulais vous amener à ce sujet-là parce que les coprésidents organisent des activités. Oui. Parce que l'argent ne se ramasse pas juste la journée même de l'activité. Non, c'est déjà commencé. Donc, vous savez qu'actuellement, on vend des billets pour gagner des milliers de dollars en épicerie. Donc, les billets sont actuellement en vente. 5 000 en épicerie. C'est ça, exactement. Donc, 3 prix là, totalisant 5 000 $. Donc, les billets sont en vente au Toyota, au marché Coop, au Café Bistrot, la pharmacie Uniprix Daniel Lachance, au Quai Pneus André Ouellette, la boutique Double Pas. Donc, il y a beaucoup de billets qui sont déjà vendus. Il en reste. Le tirage sera le 20 juin prochain. On va faire aussi un beau cocktail à la microbrasserie Côte-du-Sud. Donc, les billets seront en vente prochainement, le 11 mai prochain. Il y a eu aussi un match de l'Everest le 19 février dernier, donc au profit de notre campagne. Et on sera présent au tournoi de golf de la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, c'est nouveau cette année, ça. Oui. Non, on était là l'année dernière aussi. Ouais, donc je pensais que c'était la première édition. Oui, et puis là, évidemment, on va être placé là, sur le meilleur trou du parcours et c'est ce qui va bonifier notre total de campagne. Donc, on va pouvoir arriver là, avec un nouveau chiffre le 5 juillet prochain. Donc, beaucoup d'activités. Vraiment, l'invitation est lancée. Inscrivez-vous, donnez généreusement tous les détails sur le têterasée.com. OK. Et on rajoute, c'est le 17 juin à 13h au Café Bistrot au Coin du Monde que l'activité va se terminer, se compléter, et là, on va pouvoir annoncer. Donc, ça veut dire que, si je comprends, vous avez 938 000 $ d'amassé jusqu'à maintenant. Oui, et ça veut dire que ça prend 63 000 $ pour dépasser et atteindre le million. Oui, mais en fait, on a un objectif de 70 000. C'est de l'argent, ça. Oui, tout à fait. Puis pensez-y là, à la générosité d'une région. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a Émilie, beaucoup de personnes. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites parce que vous. Ça concerne les gens de notre région aussi. Alors, merci beaucoup pour ce que merci vous faites. à vous, c'est un plaisir. Puis j'ai hâte de vous revoir dans toutes ces activités-là et le 17 juin prochain également. Merci beaucoup. Merci à vous. Émilie,
Émilie Têtu, qui est chargée de projet principal, développement philanthropique pour le camp. Voilà, ça complète.